Ce soir, le syndicat Moselle Fibre, qui s'occupe du déploiement de la fibre en Moselle et plus particulièrement sur la plaque de Rodemack, est venu à la rencontre des habitants du territoire et de ceux de Cattenom également pour les informer sur les démarches à effectuer afin de faire le pré-raccordement à la fibre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous présente Eric Thiel, adjoint au maire. Je vous présente le maire Michel Chili, qui est en déplacement actuellement à Marseille. Je vous souhaite la bienvenue au casino de Cattenom pour cette réunion publique organisée par la communauté de communes de Cattenom. Je tiens à saluer le président Michel Paquet, présent du côté, le président de la communauté de communes, Rachel Tirovnik, maire de Mondor, conseiller départemental, le syndicat Moselle Fibre, et des entreprises de représentation du groupement. Moselle numérique. Voilà. J'espère à toutes et à tous que vous allez avoir de bonnes informations. Je pense que ça va être fait. Et n'hésitez pas par la suite à poser des questions. Je passe tout de suite la parole au président. Bonsoir mesdames et messieurs. En premier lieu, je ne peux que me féliciter de votre présence nombreuse ce soir à Cattenom. Nous attaquons pour notre part la troisième réunion du jour concernant le déploiement de la fibre sur notre territoire et plus particulièrement sur la plaque qui s'appelle la plaque de Rodemack. La fibre, le déploiement et vous amenez la fibre à chacun chez vous, dans vos habitations, c'est un travail, un projet de longue haleine qui a été développé conjointement entre le département de la Moselle qui a pris le parti de, on va dire, de la modernité et de répondre aux besoins de ses habitants, de tous ses habitants. Ce besoin a été également identifié, partagé, on va dire, par notre communauté de communes de Cattenom et environ, qui a su provisionner, on va dire, financièrement le déploiement de la fibre sur le territoire, sur notre territoire. Cela a contribué pour nous et pour vous concrètement à ce que, une fois que le syndicat Moselle Fibre a été créé, à ce que nous soyons dans les premiers, on va dire, pour le département, l'ensemble du département de la Moselle, à pouvoir avoir le déploiement de manière concrète sur nos territoires. Ça va être une réalité pour vous d'ici le milieu de l'année, août 2018 concrètement, mais ça va être dit par la suite par les spécialistes. Ce soir, le but de cette réunion, c'est de vous informer de manière concrète et de vous laisser aussi la liberté de poser des questions, vous informer sur le pré-raccordement de la fibre jusqu'à votre domicile. Donc je vous souhaite une bonne réunion, n'hésitez pas à poser toutes les questions et je laisse la parole à M. Paquet qui est vice-président du syndicat Moselle Fibre en charge du déploiement. Merci Rachel. Messieurs, dames, tout d'abord permettez-moi d'excuser Patrick Weiten, président du syndicat Moselle Fibre, qui ne peut être présent parmi nous ce soir. Vous savez l'attachement qu'il a à ce territoire en particulier et il regrette sincèrement de ne pas être là. Mais avec Rachel, on va tâcher de le représenter honorablement. Donc ce soir, c'est, comme l'a dit Rachel, notre troisième réunion. Nous allons parler effectivement de ce qu'on appelle le pré-raccordement. Mais avant tout, quelques mots. Le déploiement de la fibre sur tout le territoire de la communauté de communes, cela représente environ 6 millions d'euros que la communauté de communes finance. Le but est d'emmener la fibre à l'intérieur de chaque habitation de notre territoire. Nous avons pris la décision également avec les élus du syndicat et les élus communautaires de faire en sorte que chaque maison, même une ferme isolée, la fibre soit en jour. Parce que ça nous semble important. Aujourd'hui, beaucoup de nos habitants travaillent aussi vers le Luxembourg. Certains pourraient faire du télétravail, mais
pour ça, il faut un bon débit, chose que beaucoup de nos communes n'ont pas. C'est quoi un pré-raccordement? Nous avons baptisé pré-raccordement un raccordement qui interviendrait sur la phase que je qualifierais travaux. Vous avez vu, en ce moment, il y a des travaux. On est en train de construire l'autoroute, si vous préférez. On relie l'ensemble des communes, on part du NRO. Et donc, durant ce temps-là, l'entreprise est sur le territoire. Et donc, il sera possible, pour ceux qui le souhaitent, et après les explications et la réunion de ce soir, de demander, à l'issue de la réunion, d'avoir un pré-raccordement. Donc ça veut dire que l'entreprise qui est sur ce territoire va vous contacter, pas demain. Il va se passer 3 mois à peu près entre le moment de ce soir où cette réunion se tient et le moment où l'entreprise va vous contacter pour vous dire, voilà, vous avez fait une demande de pré-raccordement, je viens chez vous, réservez-vous la matinée ou l'après-midi tel jour. Il y en a à peu près pour 4 à 6 heures de travail. Donc voilà. Donc mettez déjà bien ça dans un coin de votre tête. On ne va pas vous contacter dans les 3 mois qui viennent. Pourquoi? L'accès, véritablement, l'arrivée d'Internet sur la plaque de Rodemack. Nous avons coupé le territoire de la communauté de communes en 3 plaques. La première plaque concerne les communes de Étangerande, Entrange et Boust. Donc cette plaque, aujourd'hui, et le représentant de l'entreprise me disait, aujourd'hui on a commencé à faire les pré-raccordements sur cette plaque. Et la réunion s'est tenue au mois d'octobre. Vous voyez le décalage entre le moment de la réunion et le moment des pré-raccordements. Pourquoi? Parce que, administrativement, on doit examiner chacune de vos demandes. Il faut savoir qu'il y en a eu sur la plaque d'Étangerande environ 1500 des demandes. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait moins ou qu'il y en aura moins sur la plaque de Rodemack, vu le nombre de personnes qu'on a vues et à Mondor et à Rodemack juste avant, et puis ce soir vous êtes également très nombreux. Donc pour nous, ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est que la personne qui va demander un pré-raccordement, il faut qu'on ait un contrat moral, c'est-à-dire que dès le mois d'août, quand Internet est disponible, de demander un abonnement Internet. Celui qui n'a pas dans l'idée de vouloir s'abonner dès que c'est possible, dès le mois d'août à Internet, ne demandez pas un pré-raccordement. C'est important pour le syndicat et sa gestion. Pourquoi? Parce que sur les pré-raccordements, Moselle Numérique reverse au syndicat, on va dire, pas une subvention, une location ou une mise à disposition, une redevance. Et ces coûts, cette redevance nous permet de moins solliciter les collectivités. Donc pour nous, il est important que tous les pré-raccordements, au mois d'août, il y a une demande d'accès à Internet. Parce que la redevance, il ne la paye que lorsque l'abonnement est mis en route. Donc ça, c'est la première des choses. Donc certains pourraient se dire, ah, bon, moi je vais quand même demander un pré-raccordement parce que j'ai entendu que c'était gratuit. Oui, c'est gratuit. Mais si vous attendez le mois de septembre pour faire un branchement, ça sera toujours aussi gratuit. Voilà. Donc ça ne doit pas être cet aspect-là qui vous motive. Donc ne demandez des pré-raccordements que si vous avez l'intention de vous abonner dès le mois d'août. Deuxième chose, certains d'entre vous habitent en résidence. Donc là, pour que le pré-raccordement puisse se faire,
C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens ce soir qui sont locataires, propriétaires d'appartements dans une résidence, vont demander un pré-raccordement. Mais pour que ce pré-raccordement puisse avoir lieu, il est impératif que votre syndic signe une convention avec Moselle Numérique. Donc, dans ce cas-là, si vous souhaitez, et si des gens qui habitent dans des résidences souhaitent ces pré-raccordements, qu'ils s'assurent que le syndic a bien conventionné avec Moselle Numérique. Sinon, ça sera tout simplement impossible. Je pense que j'ai un peu fait le tour de la question. On va rentrer à travers l'exposé de Mme Poirier, un peu dans les explications. Donc n'hésitez pas, à l'issue de ce temps de présentation, de venir vers nous et de poser des questions. Voilà. Mme Poirier, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, juste une petite précision effectivement sur ce qu'est Moselle Fibre. Moselle Fibre, c'est un syndicat qui est tout récent puisqu'il a été créé en mai 2015. Donc une structure publique qui n'a que pour objet de mettre en place la fibre optique sur les territoires, notamment sur les territoires qui sont membres de Moselle Fibre, à savoir les 14 communautés de communes qui sont juste derrière moi en bleu, qui représente près de 500 communes sur le département de la Moselle et plus de 300 000 habitants qui pourront disposer d'ici à 2020 d'un réseau très haut débit et donc de services très haut débit. Le syndicat, c'est 14 communautés de communes et le département de la Moselle. Pour ce faire, Moselle Fibre, dès sa création, a lancé 2 grands marchés. Le premier marché qui concerne la construction de l'infrastructure. Ce marché a été confié à l'entreprise et au groupement Axians Sogetrel Sogea, représenté ce soir par Franck Bourguin, qui est le directeur de projet. Ce marché comporte notamment la construction de 160 000 logements qui vont être desservis en fibre optique. C'est un marché qui est évalué à presque 120 millions d'euros. C'est une enveloppe et un projet conséquent pour l'ensemble du territoire. D'autre part, Moselle Fibre a lancé un second marché qui concerne l'exploitation et la commercialisation de ce réseau, qui a été confié pour 15 ans à Moselle Numérique, qui est une filiale de Orange. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en termes de travaux? On est en train de construire l'ensemble du réseau qui vous permettra d'accéder ensuite à des services très haut débit. On est en train donc de poser de la fibre optique dans les rues, sur les routes, de sorte de permettre que l'ensemble des logements soient couverts par de la fibre optique. Vous avez peut-être vu pour certains d'entre vous ce type de machine qui circule le long des départementales généralement et qui permet d'installer de la fibre optique et des fourreaux et des gaines en même temps. C'est donc la trancheuse. Ensuite, effectivement, on a d'autres techniques pour poser la fibre optique, mais c'est l'outil le plus emblématique, en tout cas, dans le cadre de la pose de fibre optique. Aujourd'hui, les travaux que vous pouvez voir, c'est des travaux qui permettront d'installer la fibre optique dans la rue et la fibre optique passera devant chacun des logements. Le dernier tronçon, pour vous permettre d'avoir accès au très haut débit et d'avoir accès à la fibre, c'est d'apporter la fibre jusqu'à l'intérieur de votre logement. Sur le petit schéma, c'est ce que vous voyez en orange. Et pour cela, on ne peut le faire que si l'usager demande à ce qu'on lui apporte la fibre à l'intérieur de son logement. C'est ce qu'on appelle un raccordement ou un pré-raccordement. Pour cela, on va venir vous installer à l'intérieur de votre logement une prise en fibre optique, qu'on appelle une prise terminale optique, qui sera installée dans votre logement et qui vous permettra ensuite d'avoir accès à d'autres services très haut débit. Alors on va décliner la présentation sous forme de questions, qui sont les questions qui sont généralement le plus posées et qui devraient vous permettre d'avoir une vision globale du raccordement. Première question, quand est-ce que vous pouvez demander le raccordement de votre logement à la fibre optique? Vous avez 2 solutions, puisque le raccordement est réalisable par Moselle Fibre pendant la phase de travaux, c'est-à-dire actuellement. Et pour cela, il faudra déposer votre demande de pré-raccordement avant le 16 février. Vous avez la possibilité que ce soit l'entreprise qui construit le réseau qui vienne en même temps
faire le raccordement de votre logement. Concrètement, les opérations de pré-raccordement seront réalisées à partir du mois de mai-juin, pas avant mai-juin, pour une mise en service qui viendra juste après, à partir du mois d'août. Deuxième solution, si vous ne souhaitez pas demander le raccordement de votre logement tout de suite et attendre d'avoir les offres très haut débit et de voir effectivement ce que les opérateurs peuvent vous proposer, vous aurez la possibilité de demander à un opérateur, un fournisseur d'accès Internet, de demander le raccordement de votre logement au même moment que vous allez souscrire un abonnement. Et dans ce cas-là, vous aurez la possibilité de demander le raccordement de votre logement à partir du mois d'août 2018. Dans les deux cas, que vous demandiez le raccordement de votre logement, soit pendant la phase des travaux, soit en attendant l'opérateur, il y aura forcément un rendez-vous qui sera fixé avec un technicien. Ce rendez-vous sera fixé et vous nécessitera obligatoirement de réserver un créneau d'une demi-journée. Un raccordement, ça peut prendre entre 2 et 4 heures en fonction de la difficulté à faire passer la fibre de la rue jusqu'à l'intérieur de votre logement. Chose importante à noter, surtout sur la phase de pré-raccordement, on va vous confirmer votre rendez-vous généralement la veille, soit par SMS, soit par un appel téléphonique. Et il est important, pendant la phase de pré-raccordement, de ne pas louper ce rendez-vous, puisqu'on ne pourra pas reporter les rendez-vous pendant la phase de pré-raccordement. Deuxième grande question. Deuxième grande question, quand est-ce que vous pouvez avoir accès au très haut débit? Quel que soit le cas que vous retenez pour avoir le branchement, c'est-à-dire pour avoir la prise à l'intérieur de votre logement, vous n'aurez accès tous au très haut débit qu'à partir du mois d'août 2018. Que vous ayez déjà la prise un peu avant, que vous attendiez les opérateurs, de toute façon le service très haut débit et les abonnements ne seront disponibles qu'à partir du mois d'août 2018. Chose importante à retenir, si vous avez déjà la prise, c'est-à-dire que vous avez déjà demandé un pré-raccordement, le raccordeur est venu vous installer la prise à la maison. Quand vous allez souscrire votre abonnement auprès de votre fournisseur d'accès Internet, il faudra forcément convenir d'un second rendez-vous pour que ce fournisseur d'accès Internet puisse venir vous installer l'ensemble des équipements qui vous permettront d'avoir le très haut débit, notamment la box, le décodeur. Sur ce second rendez-vous, il faudra plutôt prévoir un rendez-vous de l'ordre de 1 heure pour l'installation de l'ensemble de ces équipements. Si par contre le raccordement est réalisé par l'opérateur, dès que vous avez souscrit l'abonnement, dans ce cas-là, il y aura un seul rendez-vous qui va durer en moyenne entre 3 et 4 heures. L'opérateur enverra un technicien qui vous fera simultanément le raccordement et qui vous apportera l'ensemble des équipements, la box, le décodeur, et mettra en service l'ensemble de l'installation. Au niveau du coût, et c'est très important, quel que soit le mode que vous ayez retenu, c'est-à-dire que vous ayez souscrit, vous demandez un pré-raccordement ou que vous attendiez l'opérateur, la seule facture que vous pourrez avoir sera émise par votre fournisseur d'accès Internet et elle correspondra à des frais d'accès au service. Le raccordement en lui-même est un raccordement qui n'est pas facturé, mais les frais d'accès au service qui sont demandés par l'opérateur vous pourront être demandés même si vous disposez déjà de la prise qui aura été posée par Moselle Fibre. Ces frais d'accès au service peuvent être évalués entre 0 et 150 €. C'est donc bien votre fournisseur d'accès Internet qui peut vous les demander. Généralement, en ouverture de plaque, les fournisseurs d'accès Internet offrent la gratuité pour ces frais d'accès au service pour généralement souscrire plus d'abonnements sur la plaque. Je cède la parole à Franck Bourguin sur la partie technique, sur comment réellement se passe le raccordement dans votre logement. Bonsoir, Franck Bourguin, donc je représente le groupement d'entreprises chargé des travaux pour l'entreprise Axians, Soja et Sogetrel. Donc, au niveau de l'intervention, de manière très pratique, on distingue la partie extérieure au logement et la partie intérieure au logement. Sur la partie extérieure, donc on va s'efforcer d'utiliser au maximum les infrastructures existantes. Aujourd'hui, si votre habitation est raccordée via un câble aérien,
nous allons récupérer la même infrastructure, donc passer également en aérien pour raccorder votre logement. Si par ailleurs le raccordement actuel de France Télécom de votre logement utilise des fourreaux en souterrain, nous nous efforcerons également d'utiliser le même cheminement pour ne pas créer de nouvelles infrastructures. À l'intérieur du logement, lorsque du coup la cellule d'activité aura pris rendez-vous avec vous pour une intervention qui dure effectivement entre 2 et 4 heures, la première chose que fera le technicien, c'est valider avec vous l'emplacement de ce qu'on appelle la PTO, donc la prise terminale optique, qui se situera néanmoins à côté de la première prise France Télécom existante. Une fois que cet emplacement est validé, deux solutions à l'intérieur de votre logement. Soit nous utilisons, vous avez des goulottes existantes et du coup nous utilisons ces goulottes pour passer notre câble jusqu'à la PTO, soit nous réaliserons le passage en apparent le long des plinthes avec un câble qui est blanc, qui est d'un diamètre de 4 mm, qui se verra presque pas. Donc le raccordement, le tirage de câble entre l'adduction de votre maison et la prise terminale optique. Une fois que l'intervention est terminée, il y aura un formulaire à renseigner et à signer entre le technicien et vous pour valider que l'intervention s'est passée comme vous le souhaitiez. Alors, quelques prérequis et quelques points d'attention avant l'intervention. Donc on vous demandera de vérifier effectivement, alors, si le cheminement actuel du raccordement France Télécom est en aérien, de vérifier qu'il n'y a pas de branche d'arbre qui puisse empêcher, par exemple, le raccordement le jour où l'intervention va être faite. Donc regardez ça, regardez si effectivement l'adduction actuelle se passe en souterrain, de pouvoir vérifier que la gaine n'est pas bouchée et que le jour de l'intervention, le technicien pourra intervenir et réussir du premier coup l'intervention pour que vous soyez raccordé dans les meilleurs délais. Et enfin, à l'intérieur de votre logement, on vous demandera effectivement de pouvoir déplacer les meubles ou de faire attention à des objets qui peuvent être de valeur pour que le jour où nous intervenions, nous ayons les mains libres et puissions intervenir dans les meilleures conditions. Alors, en cas de difficulté, deux cas de figure. Le premier, si effectivement on a une problématique pour passer le câble sur le domaine privé, donc en intérieur ou en extérieur, dans ce cas-là, les travaux de remise en état seront à votre charge. Voilà. Par contre, si la problématique du passage de câble se trouve dans le domaine public, si l'infrastructure existe en domaine public, là c'est Moselle Fibre qui prendra le coût de l'intervention à ses frais. Voilà. Si c'est en domaine privé, c'est plutôt à vous de prendre en charge les frais, en tout cas d'amener les réparations. Si c'est en domaine public, c'est Moselle Fibre qui prendra 60% des coûts. Alors, petite précision d'ordre très technique sur les prises de rendez-vous et sur le raccordement. Quand vous allez vous inscrire pour un pré-raccordement, première chose, vous allez vous inscrire soit par papier, soit sur un site internet, et on vous précisera les modalités à la fin de la présentation. Derrière, vous allez recevoir un mail de confirmation qui confirme bien que vous êtes inscrit sur le pré-raccordement. Il faudra donc bien faire attention à votre boîte mail pour recevoir l'accusé de réception comme quoi vous êtes bien inscrit. Dans le cas contraire, effectivement, il faudra nous avertir que vous n'avez pas réussi à finaliser votre demande de pré-raccordement. Pour tous ceux qui ont finalisé leur demande de pré-raccordement, vous allez être contactés à partir du mois de mai-juin pour prendre le rendez-vous avec le technicien qui fera ce raccordement. Petite précision, le numéro de la cellule, de la centrale d'appel qui va vous contacter est une centrale d'appel qui se situe en Bretagne, et donc le numéro qui vous contactera commencera par 02. Donc, si effectivement vous avez un numéro en 02 qui vous appelle courant du mois de mai-juin, c'est potentiellement la cellule d'appel qui vous appelle pour le rendez-vous. Deuxième chose, en cas d'échec du raccordement, et ça peut arriver puisque ça arrive en moyenne entre 15 et 20% des cas. C'est ce qu'on peut constater sur les autres plaques qu'on a fait, c'est également ce que constatent les opérateurs quand ils font eux-mêmes des raccordements. Quand on est sur un échec, il peut y avoir plein de causes d'échec, ce n'est pas parce que vous êtes en échec sur le pré-raccordement que vous n'aurez pas la fibre derrière. Quand le technicien va venir et pourra constater un échec sur le raccordement, il va vous faire un diagnostic qui vous permettra soit d'entreprendre des travaux s'il y a une casse sur domaine privé, soit il fera remonter au niveau de Moselle Fibre des problèmes sur domaine public pour qu'on puisse réparer sur domaine public. Dans ce cas-là, pas de souci s'il y a un échec,
soit vous faites vos travaux, soit les travaux seront faits sur domaine public, et vous réitérerez votre demande au moment de l'ouverture de la plaque auprès des opérateurs. Il ne pourra pas y avoir une nouvelle intervention de la part du groupement retenu par Moselle Fibre pendant la phase des travaux au moment du pré-raccordement. C'est un seul rendez-vous. Soit le rendez-vous fonctionne et dans ce cas-là vous avez votre prise, il ne vous reste plus qu'à attendre que la plaque ouvre au mois d'août et demander un abonnement. Soit effectivement vous êtes en échec de raccordement, vous le solutionnez si c'est en domaine privé, on le solutionnera si c'est en domaine public et il faudra attendre le mois d'août pour demander votre raccordement et souscrire un abonnement. Troisième point, si vous vous êtes inscrit, que vos voisins se sont inscrits et que vos voisins ont déjà été appelés, ont eu leur rendez-vous et pas vous, c'est tout à fait normal. En tout cas, ça peut l'être. Quand ils prennent les rendez-vous au niveau de la centrale d'appel, ils prennent des rendez-vous en fonction de la disponibilité des personnes. Et donc, des fois, effectivement, il se peut qu'ils ne fassent pas des rues entières d'un coup parce que tout le monde n'est pas présent au même moment. Donc, pas d'inquiétude si vous avez bien eu votre mail de confirmation, comme quoi vous êtes inscrit. Pas d'inquiétude si vos voisins ont déjà été contactés ou ont déjà eu le raccordement et pas vous. Cela interviendra pendant le délai global qui est ouvert pour les pré-raccordements. Au niveau des immeubles, et M. Paquet en a parlé tout à l'heure, on considère comme immeuble toute habitation où il y a plus de 4 logements. Dans ce cas-là, on a sollicité l'ensemble des syndics de ces immeubles, puisqu'au moment de l'étude, on a repéré l'ensemble des immeubles. L'ensemble des syndics l'ensemble des... Ah, je vais arrêter en fait. Ça sera plus dur. Alors, l'ensemble des syndics ont été effectivement contactés par le groupement d'entreprises pour pouvoir disposer d'une convention qui permettra au groupement de poser la fibre à l'intérieur de l'immeuble, dans la colonne montante de l'immeuble. Dans ces cas-là, effectivement, seuls les immeubles qui disposeront de cette fibre optique dans les colonnes montantes, seuls les logements de ces immeubles pourront disposer d'un pré-raccordement. Si votre syndic n'a pas encore signé la convention, ou si les travaux ne sont pas réalisés, Moselle Fibre ne pourra pas réaliser les raccordements de ces logements-là. Donc, on vous invite, en tout cas, à vérifier que les colonnes montantes dans vos immeubles sont soit installées, soit ont bien été prises en compte par vos syndics, et dans ce cas-là, à faire votre demande de raccordement derrière. Dernier point, pour les inscriptions au raccordement ou au pré-raccordement, ce n'est pas la peine que les propriétaires inscrivent leur propriété, leur logement au niveau des pré-raccordements. Il faut que ce soit le locataire qui inscrive son propre logement. Pour une bonne et simple raison, c'est que ce sera bien le locataire qui va souscrire un abonnement derrière, et ce n'est pas le propriétaire qui va payer pour le compte du locataire. Et derrière, il faut que quand on vienne faire le raccordement, il faut obligatoirement que les personnes soient présentes pour pouvoir ouvrir et pour que les techniciens puissent intervenir à l'intérieur de l'immeuble et à l'intérieur du logement. Dernier point, comment demander, une fois toutes ces explications faites, comment demander le raccordement de votre logement? Vous avez 3 possibilités. La première possibilité, c'est de vous inscrire sur le site internet de Moselle Numérique. Quand vous allez sur ce site internet, vous avez demandé un pré-raccordement. Faites attention, actuellement, on a 2 plaques, 2 endroits en Moselle où les pré-raccordements peuvent être demandés. Il s'agit de Putelangeaulac, qui ne vous concerne pas du tout, et il y a la plaque de Rodemack. Donc vous êtes tous sur la plaque de Rodemack. Donc faites bien attention à cliquer sur la plaque de Rodemack quand vous vous inscrivez. Alors on sait qu'aujourd'hui en tout cas, les inscriptions via le mobile sont un peu plus compliquées, donc essayez plutôt, quand vous rentrez à la maison, de le faire directement, soit sur tablette, soit sur vos ordinateurs personnels. Sur l'application mobile, il y a un petit bug ce soir. Deuxième solution, c'est compléter le formulaire d'inscription qu'on va vous distribuer à la fin de la séance, qui reprendra notamment tout ce qu'on vous a expliqué là de manière synthétique, et de le rendre aux collègues en partant.
Dernière solution, c'est de prendre le formulaire qu'on va vous donner et de venir le déposer au siège de votre communauté de communes. Dans tous les cas, les inscriptions seront terminées et seront closes au 16 février. Donc il faut obligatoirement que vous ayez fait votre demande ou déposé votre inscription avant le 16 février prochain. Derrière, on a un travail de traitement de l'ensemble de ces pré-raccordements et de planification des équipes pour pouvoir intervenir à partir du mois de mai-juin de l'année 2018. Dernière chose, si vous le pouvez, essayez plutôt de vous inscrire directement sur le site de l'exploitant, puisque de toute façon, le traitement derrière des feuilles papier, ça sera de ressaisir l'ensemble des feuilles papier manuellement. Il se peut des fois qu'il y ait des erreurs de saisie. C'est beaucoup plus facile que vous vous inscriviez directement sur le site de l'exploitant. N'hésitez pas à prendre une feuille en sortant, parce que ça vous récapitule l'ensemble des informations, les adresses, et notamment l'adresse de Moselle Numérique, mais c'est beaucoup plus simple de s'inscrire directement en ligne.